Dans ce verset, Allah dépeint l'attitude des hypocrites après avoir exposé leur tromperie dans les versets précédents. Ici, nous voyons leur réponse face à la critique. Ils affirment qu'ils réforment la terre, mais Allah les dénonce comme étant ceux qui, en réalité, sèment la corruption. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 12, lorsqu'on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils répondent nous ne faisons que rétablir l'ordre. Al-Sharawi explique que les hypocrites se considèrent eux-mêmes comme des réformateurs. Lorsqu'on leur reproche d'apporter de la corruption, ils répondent avec arrogance, affirmant qu'ils rétablissent l'ordre et la paix. Cependant, leurs actions montrent le contraire. Ils agissent comme s'ils étaient des bienfaiteurs, mais en réalité, ce qu'ils font est contraire à la loi d'Allah. Al-Sharawi souligne que ces hypocrites ne voient pas les conséquences de leurs actes. Ils prétendent réparer, mais en réalité, ils minent la paix et l'harmonie dans la société. Ces hypocrites se déguisent en réformateurs et se présentent comme ceux qui apportent des solutions aux problèmes de la société. Mais leur manque de sincérité et leur égocentrisme les empêchent de voir que leurs actions créent la division et la corruption. Ash-Sharawi souligne que l'orgueil et l'illusion empêchent les hypocrites de voir la réalité. Ils croient qu'ils agissent pour le bien, mais en fait, ils se trompent eux-mêmes. Ils sont comme des gens qui regardent dans un miroir déformé, ne voyant pas leur propre corruption intérieure. Ces hypocrites sont aveuglés par leur arrogance et leur manque de foi. Ils refusent de reconnaître leurs erreurs et de se repentir, continuant à agir dans le mauvais sens. Cette obstination dans l'erreur, malgré les avertissements, les conduit à une plus grande perdition. Allah, dans sa sagesse infinie, voit au-delà des apparences. Ce qui semble être de la réforme est en réalité de la corruption. Allah nous avertit que seul lui connaît les véritables intentions des gens. La réforme véritable est celle qui est faite pour plaire à Allah, non pour de simples intérêts personnels. Al-Sharawi nous rappelle qu'une réforme véritable ne peut se faire sans sincérité. Une personne véritablement pieuse agit pour le bien de la communauté, non pour être reconnue ou pour gagner des avantages personnels. C'est l'intention pure qui est la clé de l'acceptation des actions auprès d'Allah. Puisse Allah purifier nos intentions et nous guider vers une réforme sincère qui soit en accord avec sa volonté. Que nos actions soient toujours dirigées vers le bien sans chercher à tromper ou à semer la corruption dans cette terre.